tout de suite, je vous propose de faire la connaissance de placomusophiles. Numismates, fabophiles, cartophiles, ça ne vous dit rien? Eh bien, vous allez comprendre. Suivez-moi, c'est parti pour la bourse d'échange de Rouezé-sur-Sarthe. Eh bien, nous venons d'arriver donc à Rouezé. Je suis avec Jean-Baptiste. Ça va, Jean-Baptiste? Bonjour, merci d'être venu. On est content d'être là, nous. On est fidèles au poste. Voilà, merci, oui. On se voit régulièrement et on est très heureux de vous accueillir. Alors, on est à la combienième édition, là? On est à la 38e édition du mois de novembre où on a 25 exposants au présent, on a une vingtaine d'exposants extérieurs et où là tout le monde peut échanger, vendre à volonté ses collections et du moins présenter aussi ses collections. Alors, il y a des fidèles au poste et puis des gens nouveaux? Exactement, donc oui, on a les habitués des capsules, des fèves, toute collection. Et puis on a aussi des nouveaux comme la coiffure, on a aussi en nouveau les boîtes de médicaments. C'est bien, on va aller les voir juste après. Et alors, du coup, on expose aussi, Jean-Baptiste, ou on n'a pas le temps cette année? Si, j'expose aussi, mais en tant que bénévole, on n'a pas le temps de tenir son stand comme on le voudrait. Mais oui, si, j'expose mes médailles touristiques principalement, et puis quelques objets, diverses collections que je sais que des amis passent juste pour faire des échanges. Oui, parce que Jean-Baptiste, c'est le monsieur couteau suisse du moment. Alors, et combien y a-t-il de bénévoles cette année? Parce que c'est important de les saluer, de saluer leur travail, parce que sans eux, tout ça ne pourrait pas avoir lieu, évidemment. Oui, on est toujours environ 25 bénévoles qui sont très actifs avec différents la partie restauration, mais aussi la partie mise en place de la salle, qui font du beau boulot pour pouvoir agrémenter toute cette manifestation et maintenir les visiteurs et les exposants dans les meilleures conditions. Bon, bah, c'est formidable. Bon, alors moi, on m'a parlé de petits nouveaux, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe. Pas de souci, oui, on va aller voir les boîtes de médicaments. Bah, oui, formidable. Alors, les boîtes de médicaments, comment il s'appelle, le monsieur des boîtes de médicaments? Alors, monsieur Jiquel. Monsieur Jiquel, alors je vais passer de l'autre côté. Bonjour monsieur Jiquel, comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes du cru ou? Alors, j'habite à Rouezé. Ah, c'est bien, ça arrive à des gens très bien. Je suis déjà venu ici les autres années en tant que visiteur et puis cette année je suis exposant. Alors dites-moi, comment vous est venue l'envie, l'idée de collectionner des boîtes de médicaments? Alors, pour tout vous dire, je suis pharmacien. Ah bah oui, donc en fait c'est normal. Oui, mais enfin, elles sont quand même très anciennes vos boîtes. Oui, alors c'est 10 à 15 ans de Chine, de vide-grenier dans la région lyonnaise où j'habitais avant. Alors donc par exemple la boîte la plus ancienne que vous ayez, elle est de quelle époque? Bon, elle est fin 19e, je pense. Vous pourriez nous la montrer? Bon, il y en a certaines, ça c'est des boîtes pyrogènes, donc ça servait comme grattoir pour les allumettes. Ah oui, donc c'est multifonction. Donc voilà, donc c'est sympa, c'est comme un livre en fait. Et c'est souvent des boîtes pharmacie émaillées, Oui. donc ils sont inusables parce qu'en fait c'est des objets qui sont... Et qui sont donc très utiles pour conserver les médicaments, donc, de fait. à l'époque, oui, à l'époque. Et puis c'était une publicité. Alors il y a aussi beaucoup de petits graphismes comme ça qui sont super sympas. Ça rappelle un peu les plaques émaillées. Alors, pas trop vite parce que sinon la caméra ne te voit pas. Pardon. Donc ça c'est les petits bébés qui s'amusent. C'était une poudre type talc pour les bébés. Talc pour les fesses. Voilà. Donc c'est sympa, c'est très visuel en fait. Oui, ça fait un peu bébé cadom, c'est joli comme tout. Voilà. Et donc, et dans les boîtes les plus récentes, est-ce qu'il y en a une que vous aimez particulièrement parce que vous l'avez chiné à un endroit et Moi, j'aime bien les petites. Et pourquoi? Parce que c'est plus rare. Ah, très bien. Voilà, comme par exemple ça, c'est une poudre pour fixer les appareils dentaires. Alors ça date début 20e, fin 19e. Et pour ce genre de pièces, par exemple, on est sur un budget de combien? C'est variable? C'est variable, ouais. Ça doit être dans les, je sais pas, 15-20 euros. Hein, ouais. Sinon, oui, c'est raisonnable. Oui, la plupart, c'est dans les moins de 10 euros. Hein. Il y a beaucoup de Vichy aussi. À l'époque, les Vichy étaient une marque très répandue avec plusieurs variantes. Là, il y en a là-bas. Il y a les boîtes aussi de poudre lait bébé. Les Pulmol que tout le monde connaît. Hein, donc c'est une petite plongée dans le passé. Ouais, c'est sympathique. Et combien de boîtes avez-vous alors au global? Je sais pas. Je ne savais pas. Il y en a encore dans les cartons en dessous. Non, je sais pas. J'ai pas compté. Bon, j'en avais beaucoup, j'en ai cédé quelques-unes, mais il m'en reste encore. Bon, après
C'est un vrai plaisir, quoi. Oui, c'est bien de les sortir de temps en temps, de leur faire prendre l'air. Bon, bah, c'est très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je continue mon petit tour. Oui. Merci, vous aussi. Alors après les boîtes de médicaments, on reste dans l'inédit et dans un monde qui est très vaste, à savoir la coiffure. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Comment on s'appelle? Alors, je m'appelle Nicolas Chevalier. Alors Nicolas, il a une très jolie histoire parce que c'est une histoire de famille. Et alors, il y a une collection assez spectaculaire. Oui, alors tout à fait. Donc, je vous présente une partie, toute petite partie de la collection de mon papa, qui a été coiffeur donc à Roisey pendant plus de 35 ans. Une figure de Roisey même. Oui, tout à fait, puisqu'il est l'un des créateurs du salon de multicollection à laquelle vous participez aujourd'hui. Il était très amoureux du patrimoine, alors pas uniquement le patrimoine coiffure, puisque c'était le patrimoine culturel, historique de la commune. Là on voit la partie coiffure, mais ici aussi les collections de cartes postales de la commune et d'autres communes familiales. L'amour de la collection qu'il vous a transmis par ailleurs, parce que vous aussi vous présentez des petites choses aujourd'hui, mais on ne peut pas parler de tout malheureusement. On ne peut pas parler de tout exactement, et oui, moi ça a été plutôt la passion du Kinder. Voilà. Mais la passion du Kinder, juste des petits soldats métalliques, uniquement. Parce que voilà, on peut en parler pendant des heures aussi. En tout cas, là, on a de très très beaux objets et des objets qui sont assez surprenants. Alors, ça va vraiment, on va dans tous les sens, à savoir le côté barbier. Donc, Oui, alors la particularité, c'est qu'il était coiffeur barbier, spécialisé aussi en coiffure pour dames, puisqu'il tenait le salon avec ma maman à Roisey. L'autre particularité, c'est que on est issu d'une famille de coiffeurs, puisque les grands-parents de chaque côté de la famille étaient coiffeurs eux aussi. Oui. Donc il y a un peu plus de 2 générations de coiffeurs dans la famille. Donc on n'y échappe pas. On n'y échappe pas. J'ai un oncle qui était encore coiffeur il n'y a pas très longtemps au Mans, qui a eu des prix internationaux de coiffure. Je vois des jolies petites choses qui m'attirent l'œil, qui sont très colorées. Ça c'est quoi? C'est des boîtes de lames de rasoir, c'est ça? Ouais, alors tout à fait. Avant l'ère de Internet et du monde moderne que l'on connaît, je dirais que les supports publicitaires étaient principalement des emballages, produits qu'on utilisait un petit peu partout. Et donc, c'est un tout petit florilège des lames de rasoir qui existent, puisque je pense qu'il y a un peu plus de 25 000 références existantes. Ah oui, tout de même, c'est assez conséquent. Il y a des très gros collectionneurs en France qui en sont férus, donc ça va vraiment très loin dans le détail. Et alors là, la petite mallette, c'est pareil, c'est le matériel pour se mettre la mousse, etc., c'est ça? Alors cette mallette, moi je l'ai découverte dans la collection, donc ça serait plutôt une mallette itinérante pour un coiffeur, pour se rendre en campagne, aller faire dans une ferme ou ailleurs, oui. des soins. On sent qu'elle a une histoire et qu'elle a vécu. Ah oui, alors là, tous les objets que vous avez, c'est certain qu'ils ne sont pas achetés d'hier dans une grande surface. Et d'ailleurs, est-ce que le plus ancien, à votre connaissance? Aucune idée. De ma connaissance, si on regarde le petit dépliant qu'il y avait à l'entrée, je crois qu'il avait un fer à friser qui datait de 1890. Ah, 1890, c'est quand même, ça commence à faire. Alors, c'est certain que le fer à friser, c'est pas pour moi, parce que de toute façon, je ressemble à un mouton. Donc ça, je m'en servirai pas. Mais alors, c'est étonnant, pareil, on a des rasoirs, là. Oui, alors la particularité de sa collection, c'est que au-delà du coiffeur barbier, il s'intéressait vraiment à toutes les familles de collection, aussi bien hommes et dames, mais ça allait jusqu'aux produits de soins. Vous avez du shampoing, des stimulants, vous avez des baumes, vous avez des lotions. Alors il y a plein de choses qui ne sont plus en présentation parce que malheureusement, ou heureusement, elles ont trouvé des collectionneurs qui retracent au travers d'une vitrine chez eux l'histoire de la coiffure et autres. Et du coup, oui, on a... comme on a fermé des salons familiaux et puis qu'il était très connu, il récupérait ponctuellement, par thématique de marque ou de produits, un ensemble de choses. Alors, quelquefois, c'était une alchimie. Quand on allait voir dans les cartons, on se disait, mais est-ce que j'ai le droit de toucher à ces produits-là? Parce que quand ils ont 40, 50, 60 ans, il n'y a peut-être pas intérêt de se les mettre sur la tête. On risque de devenir chauve. Non, mais en tout cas, c'est une très jolie histoire. Bravo de perpétuer tout ça et puis d'en faire profiter d'autres collectionneurs. Et c'est justement la passation. Moi, j'essaie d'être un
passeur d'objets, puisque je ne suis pas vraiment attiré par ce type de collection. Et l'idée, c'est de laisser une trace de son passage et de transmettre ces objets à d'autres passionnés. Voilà. Écoutez, bravo, c'est très joli, c'est très joli. Voilà, je vais le garder ça. Bon, on va continuer notre petite. Oh, merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Donc je suis de nouveau avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer prochainement ? Oui, le salon des collectionneurs du Mans qui avait lieu au CE Renault est délocalisé à Parigné. Il aura lieu les 27 et 28 janvier prochains. Et puis, vous pouvez aussi revenir à Roisey, puisqu'on aura le marché de Noël le mois prochain, les 9 et 10 décembre, où sur 2 jours, on pourra vous accueillir de nouveau. Et le marché où je suis à l'organisation qui s'annonce très merveilleux. Oui, ça c'est sûr, on est venu la dernière fois, c'était très sympathique, nous on a adoré. Bon, c'est fantastique, Jean-Baptiste, qu'on doit déjà vous quitter, nous. Oui, malheureusement. On part à Ardennais-sur-Meurice maintenant. Ardennais, Oui. très bien. Merci de votre visite en tout cas, et puis à la prochaine. Ça roule, merci.